Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez dû le voir dans le titre, ce sera un What I Eat in a Day. Pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne ou qui arriveraient ici par hasard, je tiens à préciser que je suis végétarienne, je ne mange pas de viande, pas de poisson, mais je consomme des œufs, des produits laitiers, etc. Mais c'est juste pour vous informer que les recettes qui seront présentes dans cette vidéo seront végétariennes. Pour cette vidéo, je vais faire un peu des recettes assez printanières parce que je trouve que c'est un peu le mood du moment. Toujours assez sain, j'essaye, mais toujours dans l'équilibre, hein. Vraiment c'est gourmand et c'est sain. C'est ce que j'essaye toujours de faire dans mes repas, donc c'est ce que vous allez aussi également voir aujourd'hui. Pour le petit déjeuner, alors j'ai décidé de me préparer un chia pudding avec des flocons d'avoine également et des framboises. J'ai préparé cette recette la veille, donc hier soir pour moi, pour le temps que ça repose. Je commence par mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia. Les graines de chia, si vous saviez pas, c'est un super aliment, c'est riche en protéines, c'est trop bien. Ensuite, je mets 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, un petit suisse en fromage blanc et je rajoute ensuite du lait. Mettez-en moins que moi parce que j'en ai mis un petit peu trop. Mais bon, bref, ça vous ajustez, c'est pas grave, sinon ce sera juste un petit peu liquide. J'ajoute ensuite un petit peu de sirop d'agave et je mélange bien pour bien que ce soit homogène, surtout avec le petit suisse en fromage blanc. D'ailleurs, le petit suisse en fromage blanc, il est totalement facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà, j'ai réservé toute la nuit au frigo et voilà ce que ça donne le matin. Bon, comme je vous ai dit, c'est un petit peu liquide, j'ai mis un peu trop de lait, mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai ajouté ensuite quelques petites framboises par-dessus pour les fruits et voilà ce que ça donne. Tous les matins, je bois aussi un grand verre d'eau au réveil. On va goûter ce petit chia pudding. Je crois que c'est la première fois qu'il est autant liquide. Je pense que j'ai mis un peu trop de lait, donc mettez-en un peu moins si vous voulez que ce soit un peu plus compact. Normalement ça l'est un peu moins, mais bon bref. Et j'ai mis quelques petites framboises, on va goûter. C'est quand même très bon, c'est juste que c'est un peu liquide quoi. Mettez juste un petit peu moins de lait que moi et normalement la texture devrait être beaucoup mieux. On se retrouve maintenant pour le repas du midi. Pour ce midi, j'ai un peu galéré à trouver une idée, mais je me suis dit, j'ai réfléchi un peu avec les légumes que j'avais dans mon frigo et j'avais des courgettes. Je trouve que ça commence à être la saison et ça fait trop plaisir de plus manger parce que j'en avais marre un peu de manger des poireaux et des courges un peu à tout va. Là je suis contente que les légumes de printemps arrivent et j'ai pensé à faire un risotto de courgettes. J'en ai jamais fait, je me suis dit que j'allais tester. Je fais souvent des risottos de légumes avec divers légumes, justement des poireaux, des courges, je sais plus ce que j'ai testé d'autres mais j'aime bien ça. Je me suis dit bah pourquoi pas avec la courgette, donc c'est ce que je vais tester pour ce midi. Je vous montre tout de suite la recette. Pour ce risotto, je viens éplucher et couper en petits bouts une échalote que je viens faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Et pendant qu'elle revienne à la poêle, je viens préparer du coup ma courgette que j'épluche et je coupe en petits cubes comme sur la vidéo, pas trop gros pour qu'ils puissent quand même bien cuire. Ensuite, une fois que les échalotes sont un petit peu revenues dans l'huile, je viens ensuite du coup ajouter mes courgettes que je viens également faire revenir un petit peu. Après les avoir fait cuire une dizaine de minutes et qu'elles soient un petit peu plus tendres, je viens ajouter mon riz et je viens laisser 1 à 2 minutes seulement mélanger un petit peu au sec pour que le riz prenne bien tous les arômes de la courgette. Ensuite, je viens préparer en parallèle du bouillon cube, j'en mets environ 500 ml. Là, la recette que j'ai faite, c'est pour 2 personnes et j'ai mis également 125 g de riz pour vous donner une indication. J'ajoute ensuite un petit peu de vin blanc pour donner du goût, ça c'est facultatif. Je mélange bien jusqu'à ce que ça s'évapore et ensuite j'ajoute petit à petit mon bouillon et en fait à chaque fois que ça s'est tout réévaporé, je viens en rajouter jusqu'à temps que je n'ai plus de bouillon et que ça soit bien cuit. C'est comme ça qu'on fait un risotto. Ensuite je viens ajouter du persil, j'ai mis un petit peu de poivre, de curry et de piment pour assaisonner le tout. Je mélange bien et ensuite je laisse finir de cuire, donc toujours de la même manière. Je viens ensuite dresser, j'ai ajouté un petit œuf par-dessus que j'ai fait cuire et quelques petites cacahuètes pour un peu plus de croquant. Et voilà le résultat de ce petit risotto aux courgettes et au curry. Je vous reprends pour goûter ce risotto à la courgette qui ma foi m'a l'air très bon. Je me suis fait un œuf en plus au-dessus pour rajouter un petit peu de protéines. Je voulais le faire mollet mais je l'ai laissé je pense 1 à 2 minutes de trop, du coup il est plus trop coulant. Et j'ai rajouté ensuite quelques petites cacahuètes pour plus de croquant aussi. On va goûter si c'est bon. C'est la première fois que je fais un risotto de courgettes. Donc on va voir si c'est bon, ça m'a l'air bien chaud quand même.
C'est super bon aussi, j'ai déjà fait avec plusieurs légumes et franchement ça marche aussi trop bien avec la courgette, donc franchement je vous recommande de tester. Cette saison c'est bien parce que du coup le chaud ça fait encore du bien et en même temps la courgette ça commence à être de saison, ça change un peu des courges etc. et du poireau, donc franchement je valide et vous pouvez très bien reproduire la recette, c'est trop bon. Et pour le dessert, je vais me prendre une petite compote comme ça. Et on a fait en TP Cuisine une bûche de Noël. Oui, bon, c'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Avec de la pâte à tartiner. Donc je vais manger ça également en dessert avec la compote. Donc voilà pour le repas du midi, c'était vraiment très bon, très chouette. J'en ai eu pour 45 minutes à le faire, donc c'est vraiment quand même relativement rapide. Je viens de penser qu'en début de semaine, je vous ai également filmé des retours de courses parce que j'avais fait un gros plein de courses vu que je revenais des vacances, donc j'avais plus rien. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, donc je vous les mets dès maintenant parce que je suis allée une fois au supermarché, une fois je me suis fait livrer des courses. Je viens de rentrer d'Intermarché, j'ai acheté 2-3 bricoles, uniquement principalement des produits frais parce que je reçois une livraison demain de Carrefour de plus de 80 €, donc j'avais juste besoin de prendre ce que je n'achète pas au drive, à savoir les fruits et légumes parce que je me suis fait avoir trop de fois. Donc je voulais vous montrer, j'en ai pas eu pour très cher, j'en ai eu pour 10 € et des bananes, donc voilà. J'ai pris des compotes comme ça à Paquito parce que je préfère cette marque à celle de Carrefour. J'ai pris un concombre, 3 petites carottes et c'est bizarre, il y avait des sacs en plastique, d'habitude c'est que des sacs en papier, je trouve que c'est moins écologique que ça, mais bon, pas trop le choix. Ensuite, des bananes, j'en ai pris 7, deux courgettes, une salade comme ça, un petit poivron rouge parce qu'il était pas très cher. Et j'ai pris des framboises parce que c'était le même prix au kilo que les fraises, donc voilà, ça va changer un petit peu. Mes courses viennent d'être livrées à la maison, j'ai 2 poches extrêmement pleines et très lourdes qui sont juste à côté de moi. Je vous fais un retour de course pour la partie Carrefour. J'en ai eu pour à peu près 80 €, sachant que le livreur n'avait pas les produits surgelés. J'avais commandé un kilo de poivrons surgelés. Donc je ne les aurai pas, je pense que je vais demander un remboursement. Bon, bref, il y a juste ça, sinon il y a tout, donc en vrai ça va. Alors je vais vous montrer un peu tout dans les ordres parce que évidemment c'est pas rangé. J'ai repris... Ah, il est cassé. Non, un petit pot de ketchup comme ceci parce que j'avais fini le mien. J'ai repris un paquet de pâtes de 500 g comme ça. Des madeleines et pépites de chocolat, c'est pour dépanner quand j'ai pas le temps de faire des gâteaux. Un paquet de cordon bleu VG. Un paquet d'émincé de soja, pareil, du coup VG. Un paquet de feuilles de briques. Un paquet de parmesan. Une tablette de chocolat pour les gâteaux. Ensuite, j'ai pris une boîte de conserve de lentilles. 1 kilo de sucre qui, je viens de voir, c'est un peu renversé. Donc super, il va falloir que je fasse attention. Ensuite, un peu des lentilles, mais pour le coup pas en conserve, à faire directement. Il y en a 500 g. 1 kilo de riz. J'ai pris également 3 petites briquettes comme ça de crème fraîche liquide. J'ai pris 2 plaquettes de beurre parce que ça revenait moins cher et que c'était en promo. J'ai pris ensuite un petit paquet de quinoa, de la sauce soja salée, j'en avais plus pareil. Un autre paquet de parmesan. J'ai pris, je vais pas tout vous montrer, 3 boîtes de 6 œufs comme ça, c'est des œufs anti-gaspi. Du coup c'est pour ça que c'est des boîtes de 6, ils sont un peu plus petits mais au moins ça évite de gaspiller, ils sont pas trop chers. Ensuite 3 petits paquets comme ça d'emmental râpé. J'ai pris également une feta. J'ai ensuite pris un petit paquet de pommes de terre, une conserve de pois chiches, une conserve d'haricots rouges, 1 kilo de spaghettis, des petites nouilles chinoises comme ça dépanne et franchement j'aime beaucoup, des pépites de chocolat pour les gâteaux. J'ai ensuite pris des petits suisses en fromage blanc comme d'habitude, un petit paquet comme ça de tomates cerises, c'est le seul fruit ou légume que j'ai pris littéralement sur le drive. Ensuite j'ai pris un lot de 3 boîtes de conserve de pulpe de tomates, un petit des petits sachets comme ça de levure chimique, un gros pot d'olives dénoyautées parce que comme ça je fais souvent des recettes, des cakes aux olives, ce genre de choses, au moins j'en ai et ça dure longtemps vu que ça se conserve. J'ai pris ensuite une grosse bûche de chèvre comme ça, un pot de sauce tomate, un paquet de mouchoirs. Ensuite j'ai pris 1 kilo de farine et j'ai pris 4 briques de lait d'épeautre comme ça parce que je le trouve que chez Carrefour et il est pas trop cher, sinon c'est la marque Björk qui coûte super cher. Donc voilà, et ensuite j'ai pris un paquet de papier toilette. Et je viens de voir que j'ai eu un truc que j'avais pas commandé, c'est-à-dire du sopalin comme ça. Il y en a 4. En soi, bon, c'est très cool d'avoir un cadeau, mais j'en ai déjà 4. Je venais juste d'en acheter et ça me dure littéralement, là je pense que j'en ai je sais pas pour combien d'années. Bon bref, c'est pas grave. On va pas se plaindre. Donc voilà pour mes courses, vous vous doutez bien qu'il y a quand même beaucoup de choses. Par exemple, il y a des grosses quantités de féculents et de produits secs et que ça me dure vraiment assez longtemps. Et comme ça pèse assez lourd, ça me permet de pas commander tout le temps et de pas m'embêter, notamment pour aller faire les courses. Donc en vrai, pour 80 €, ça reste raisonnable.
Je vous reprends ce soir, il est environ 19h. J'ai pas pris de goûter aujourd'hui, j'avais pas forcément très faim. J'ai juste bu tout au long de la journée, je bois environ 1,5 litre, 2 litres d'eau en dehors des repas. Et là pour ce soir, je voulais préparer une salade. Je me suis dit que ça faisait longtemps déjà que j'en avais pas fait. Et là comme il fait un peu plus beau, je trouve que c'est toujours hyper agréable. En même temps c'est simple à préparer, c'est pas trop compliqué. Mais là je vais quand même faire une salade un petit peu améliorée où je vais faire des chèvres panées. C'est vraiment juste trop bon. Je crois que je ne vous ai jamais montré cette recette et pourtant c'est assez simple à faire, donc je vais vous la montrer en même temps. Et ensuite je vais faire une salade avec plein de légumes, des fromages panés, je vais également mettre du quinoa avec, et voilà, on aura une belle petite salade colorée, saine et ultra gourmand. Enfin moi personnellement j'adore les salades gourmandes comme ça, donc voilà, je vous montre tout de suite. Les chèvres chauds bien croustillants et bien fondants, c'est vraiment juste délicieux. Donc c'est parti, je vous montre la recette. Je viens couper, là je suis toute seule, donc 3 tranches de fromage de chèvre. Ensuite dans 2 petits ramequins à côté, je viens battre un œuf et je mets de la chapelure dans l'autre. Si vous souhaitez, vous pouvez même assaisonner la chapelure. Et ensuite je viens tremper du coup mes fromages d'abord dans l'œuf, puis ensuite dans la chapelure. Et ce qui est important pour pas que le fromage fonde à la cuisson, c'est de faire une deuxième tour. Donc je remets une deuxième fois dans la chapelure et ensuite, enfin dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Je réserve. Ensuite je viens préparer mes légumes, donc concombre, poivron que je coupe en petits morceaux. Et une fois que mon huile dans la poêle est assez chaude, je viens du coup faire cuire mes chèvres panées. J'ajoute ensuite dans mon assiette, je commence à dresser ma salade, mon quinoa. Je mets ensuite ma sauce vinaigrette, c'est tout simplement huile d'olive, vinaigre, balsamique et de la moutarde. Je mélange du coup bien pour que la sauce soit bien imprégnée dans le quinoa et dans la salade. J'ajoute ensuite mes petits peu de poivron rouge et de concombre. Et j'ajoute aussi également un petit peu d'olive, je trouve que ça donne un petit peu de goût en plus. Je viens ensuite retourner mes petits chèvres panés. J'ai rajouté un petit peu d'huile à ce moment-là, je voulais pas montrer pour que ça fasse bien friture, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite je viens couper quelques tomates cerises et ajouter un petit peu de feta pour faire une petite salade à côté. J'ajoute un petit peu de basilic, de vinaigre balsamique et d'huile d'olive. Je remélange bien et en tout cas ma petite salade de tomates feta est prête. Je viens ensuite, une fois qu'ils sont cuits, mettre mes petits chèvres panés sur ma salade et voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est tellement appétissant. Donc voilà mon petit repas. En entrée, je me suis fait une toute petite salade pour le coup de tomates cerises, feta, j'ai mis huile d'olive, vinaigre balsamique et un petit peu de basilic séché. J'avais pas envie de mélanger la salade, j'aime bien le manger comme ça à côté et franchement j'adore. Ensuite pour le plat, du coup je me suis fait une big salade comme vous avez vu, quinoa, salade, concombre, poivron, j'ai mis quelques olives et ensuite j'ai rajouté mes chèvres panés, ils ont l'air juste trop bons. Et franchement là ça fait un repas je trouve qui donne trop envie parce que c'est hyper coloré, c'est hyper sain aussi, c'est hyper gourmand parce que le fromage comme ça c'est trop bon, avec du quinoa aussi pour un peu de glucides et franchement je trouve que ça me donne trop envie, surtout pour le printemps. Je vous recommande vivement d'essayer. Et en dessert, je vais manger deux petits suisses comme ça en fromage blanc. Et je pense que je vais me faire également une tartine de pain avec un petit peu de miel. Donc voilà pour mon repas de ce soir. Je vous reprends pour goûter les petites salades qui, ma foi, m'ont l'air excellentes. Je commence par la petite salade avec les tomates cerises. C'est juste trop bon. J'adore le goût hyper sucré des tomates cerises avec la feta, ça se marie trop bien. Enfin bref, je suis trop fan. Et ensuite maintenant, on va goûter la petite salade qui a l'air vraiment juste trop bonne aussi. C'est vraiment trop bon. Et je vais goûter les petits chèvres panés. C'est juste une tuerie, vraiment, j'adore, c'est trop bon. En plus, les légumes là, enfin bref, ils sont juste trop bons. Je vais me régaler. N'hésitez pas à reproduire la recette, ça change. Voilà donc pour ma journée dans mon assiette. En tout cas, tous les repas étaient vraiment trop bons. Vraiment, c'était des repas assez simples. J'ai pas mis très longtemps à les faire tous les uns que les autres. En réalité, excepté le petit déjeuner qu'il faut préparer la veille, mais sinon ça met vraiment pas longtemps. Et tout est hyper bon et en même temps, c'est hyper équilibré et ça, on adore. Ça donne envie de manger. Vraiment, le fait que ce soit gourmand aussi, ça aide beaucoup les assiettes colorées. J'espère en tout cas que ces petites recettes vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça me fait
toujours très plaisir et ça permet de me soutenir. Moi j'ai adoré tourner cette vidéo, je sais pas si c'est le genre de vidéo que vous aimez, j'ai l'impression, en tout cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou à me dire aussi si vous testez les recettes, qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement. Je serais très curieuse d'avoir vos retours. Donc voilà, moi je vais vous laisser là, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Bye!